les budgéteuses, les budgéteurs, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour ma conclusion du mois de janvier et ma première semaine de février. Et le budget aussi du mois de février 2026. J'espère que votre semaine s'est bien passée, que votre mois s'est bien passé, que vous avez réussi à économiser, à rester dans les clous au niveau de votre budget. Pour moi, vous allez voir, au final, tout est bien, qui finit bien. J'ai dépensé un petit peu plus, mais en fait, j'ai réussi à économiser d'un autre côté. Et franchement, super contente. Je vais vous montrer tout de suite. Alors, voilà, donc pour le mois de janvier 2026. Je les ai mis à l'envers. Il est là. La première page est ici. Alors, pour ce mois de janvier, j'ai reçu de ma grand-mère 220 € pour Noël. Donc, ça m'a aidé à payer quelques charges un petit peu... en fait, notamment l'école qui a été un petit peu plus élevée que prévu. Donc, super. Vraiment super contente. Donc, au final, j'ai eu 2104 € de revenus pour 1037,97 €. Donc, ça reste dans les clous, même 10 € de moins. Par rapport à ce que j'avais prévu. Ensuite, pour les charges variables, c'est là où ça a pas mal changé. Donc, en fait, l'école, j'ai eu 220 € de trop. Donc, c'est pour ça que en fait, les montants se sont super bien alignés. C'était super. Super contente. Klarna, c'était bon, c'était 30 €. Carburant, j'ai dépensé... j'ai une voiture électrique. Et donc, je suis allée recharger un petit peu plus ce mois-ci. Je vais rester à 50 € le mois prochain, mais j'ajusterai si vraiment tous les mois je fais plus en carburant que ce que je prévois. Donc 85,46 € et ma provision de 30 € pour le théâtre. Donc mon chèque a été débité donc de 150 €. C'était les 3 derniers mois que j'avais déjà provisionné grâce à cette ligne aussi. Donc je recommence pour les 3 prochains mois. Et je mets 30 € cette fois-ci. Ensuite, j'ai mis 30 € cette fois-ci en tout cas. Ensuite, j'ai mis donc pour le plaisir 100 €. Vous pouvez le voir juste ici. Donc j'ai eu 100 € ici, 60 € de shopping. C'est le carnage cette page. C'est vraiment pas joli. 50 € de tabac. J'avais prévu 60 € de santé et 50 € d'extra. Donc les 100 € de plaisir ont bien été distribués. J'avais réduit à 60 € pour le shopping pour pouvoir me payer mes bottines. Vous allez voir qu'en fait au final avec les montants, super. Donc parfait. 50 € de tabac. Au final, je n'ai pas dépensé les 60 € de santé que je pensais avoir puisque j'ai annulé certains rendez-vous. Mais j'en ai dépensé que 7,20 €. Donc impeccable, ça fait... ça m'aide à pouvoir remonter un peu tout ça. Et en extra, j'ai dépensé, je vous ai dit à la dernière vidéo que j'avais dépensé 76 € de trop d'extra. Donc il se retrouve ici, donc 126 € au lieu de 50 €. J'ai mis 60 € pour le mariage, 70 € pour les vacances et j'ai supprimé ces 2 postes en fait au final pour ce mois-ci. Ce qui nous amène à, si vous arrivez à lire dans ce que j'écris, mon Dieu, attendez. Donc 2104, 1037, 508, 76, 343, 130 et donc il me restait 84,07 €. Ça m'a aidé du coup pardon, à me rembourser du coup les chaussures que je n'avais pas payées et j'ai mis un petit peu en plus pourquoi j'ai mis en plus pour rembourser mes dettes. Il me semble que c'est... Oui, pour rembourser mes dettes. Donc, super contente. On repart de zéro le mois prochain. Et là, on est content. On va voir tout de suite ce que j'ai comme économie de la semaine. Comme ça, ça va être écrit et je vais pouvoir le calculer. Donc, on a
Donc ça, c'était pas shopping, c'était extra. Donc on a dans les extras. Je vais tout vider parce que on est en fin de mois de janvier. Donc mes petites pièces, je vais les mettre dans ma tirelire. Donc je vais tout vider. Ça part pas du tout dans les économies. Donc j'ai 5 euros, 6, 7, 8 euros. Je ne sais pas si vous voyez, je suis en train de le faire à côté. Mince, attendez. 5, 6, 7, 8 euros et 50 centimes à côté. Donc 8 euros pour les extras. On est très content. Ensuite, dans plaisir, il me reste 2 euros seulement. C'est déjà bien en fait. Je dis seulement, mais en fait, c'est déjà très très bien. Donc, il me reste 2 euros dans plaisir. Hop, juste ici. Donc, ça fait 10 euros pour l'instant. Dans tabac, il me reste quoi? Il me reste pas grand chose. En plus, cette semaine, il va falloir que je me rachète des filtres. J'ai pas mal clopé cette semaine. Je suis sortie hier. Je suis allée voir un film au ciné. J'ai été prendre un verre. J'ai été faire un karaoké. Mais vraiment, super soirée. Et donc, du coup, j'ai dépensé les 3/4 de ce qui me restait. Enfin, j'ai dépensé tout ce qui pouvait être dépensé, en fait, quasiment. Donc, mais ma semaine s'est très bien passée. Ouais, j'ai passé une très bonne semaine, donc c'est super cool. Donc j'enlève toutes les petites pièces. Et ensuite, on viendra les mettre dans la tirelire. Et là, j'ai 3 euros pour le tabac. Donc shopping, bien sûr, 0 puisque j'avais rien mis du tout dans shopping. Donc total économisé pour le shopping, on est à 4 euros. Ensuite, pour... Bon, il n'y a même pas besoin de la calculette. Pour le plaisir, 22 euros. Ensuite, pour le tabac, je vais prendre la calculette cette fois-ci. 1 euro plus rien du tout, plus 10 euros, plus 6 euros, plus 3 euros. 20 euros d'économiser sur le tabac. Super. J'ai dépensé 20 euros en fait au final. Non, 30 euros au final ce mois-ci. Donc très contente. Et les extras, 10, 10, 10, donc 38 euros. Et ça fait pas mal d'économies hein, pour ce mois-ci. Donc on a 20... Alors, j'ai 22 pour le plaisir, plus 4 euros pour le shopping, 20 euros pour, c'était quoi? Le tabac. Et 38 euros pour les extras. J'ai économisé 84 euros. €. Bah, c'est marrant, c'est exactement comme le reste. Donc j'ai économisé 84 euros ce mois-ci. Donc super contente. Genre vraiment contente. Voilà. Plus les petites pièces. Donc j'ai 50, 1 euro, 20, 40, 60, 80, 90. 1,90 € en plus à mettre. Ça fait tellement longtemps que je ne l'ai pas touché qu'il y a de la poussière de partout. Donc, on est à 15,26 €. Donc, trop cool. C'est avec des petites rivières qu'on fait des grands lacs. Et donc, j'ai 16,96 €. Je ne sais pas si vous voyez. 16,96 € dans cette tirelire. Bah super, super contente. Franchement, parfait. Tac, tac, tac. Je ne suis pas allée retirer pour cette semaine. Et donc, du coup, il faut que je prenne... Il me manque 10 €. Il me manque 10 €. Il faut que je prenne 10 € de mes enveloppes. Pas ici. 10 € de mes épargnes. Que je vais transférer directement dans les épargnes. Je vais prendre ça sur
Où est-ce que j'ai un billet de 10? En même temps, là, j'ai un billet de 20 et c'est très bien pour... Hop, je prends 20. Je remets 10. Donc, j'ai pris 10 € en espèces. Donc, il n'y a plus que 60 € dans les espèces. Il y a 10 € en banque. Ça fait bien 70 € pour les vacances d'été. Voilà. J'ai complètement, en fait, oublié de le faire avant la vidéo. Ben voilà, comme ça, vous voyez un peu... quand j'ai la flemme d'aller à la banque... Enfin, c'est pas que j'ai eu la flemme, c'est que j'ai complètement zappé. Et je me suis dit, bon bah, est-ce que je repousse ou pas? Et en fait, donc mon compagnon m'a filé 50 € et donc il me manquait 10 €. Je voulais pas repousser la vidéo du dimanche parce que je sais que ça va être compliqué dans la semaine pour pouvoir la faire, donc ça servait à rien. Voilà, donc on passe au mois de février. Le mois de février, il est tendax, mais genre vraiment tendax. J'ai eu moins de salaire. J'ai eu moins de salaire que prévu. Ils me prennent sur ce que je devais en fait de l'année antérieure. Donc je pense que c'est mon arrêt maladie que j'ai fait donc j'ai fait sur 2 mois en juin, 1 mois, tout le mois de juillet et 2 mois et 2 semaines. Je recommence. 2 semaines de juin, tout le mois de juillet et 2 semaines en août d'arrêt maladie. Et donc du coup, comme j'avais eu une prolongation pour le mois d'août, certainement, il faut que je vérifie, mais certainement que c'est mon jour de carence et tout ça. Donc 1729, donc on va faire avec. Ça va pas changer les enveloppes au final. C'est juste que c'est mon compagnon qui va prendre l'école en charge. Alors j'ai fait un peu n'importe quoi. Normalement, NJ, ça devrait être là. Et les 35 € d'extra devraient être là. Donc je vous explique. Donc pas d'école. J'ai encore une échéance Klarna. J'ai mis 50 € de carburant, 50 € pour le théâtre en provision. Ça fait 130 € 11. 20 € par semaine pour le plaisir, donc 80 €. 80 € pour le shopping. Bon, NJ, 70 € j'ai prévu. Le tabac, 40 € puisqu'il y a 4 semaines au mois de février. Extra 40 € et 35 € c'est parce que je me suis pris une petite prune pour stationnement interdit. Donc j'ai 35 € de contravention. On adore. Pas cool du tout. Les épargnes. Donc EVJF, je vais mettre 30 €. Le VJF de ma meilleure amie, son mariage, 60 €. 80 € pour les vacances, 50 € pour Noël puisque je ne l'ai pas mis le mois dernier. Donc cette fois-ci je mets 50 €. Et je vais mettre 20 € en santé. Je ne sais pas si je vais les utiliser, mais je vais en tout cas les mettre dans mon enveloppe santé. Comme ça gonfle au cas où qu'il y ait un problème, c'est pas mal. Donc voilà. Donc normalement, il me restera à la fin du mois 2,89 €. J'espère que mes calculs sont bons. Donc, le prévisionnel des enveloppes. Donc, il n'y a pas de semaine 5. Donc, j'ai prévu 20, 20, 20 et 20. J'espère que je ne vais pas trop vite, mais j'essaye de me dépêcher parce que le papa de ma fille et puis ma fille sont... Comment dire? Ils sont sortis, mais ils devraient rentrer vraiment incessamment sous peu, donc j'essaye de faire rapidement pour être un peu tranquille et qu'il n'y ait pas trop de bruit une fois qu'ils rentrent parce que je suis sur la table du salon et ce serait vraiment dommage de déranger tout le monde. Pardon. Voilà, donc j'ai fait le prévisionnel des enveloppes et on attaquera à la fin de la semaine pour voir ce qu'on a réussi à économiser. En attendant, cette fois-ci, on a, je sais déjà plus combien on a, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 € à répartir dans les enveloppes.
Super. Donc j'ai un billet de 5 déjà. J'en ai qu'un seul, donc je vais voir. Ici, je devais 2 €. Donc, on va commencer par solder ma dette de 2 € de la semaine dernière. Déjà, ça, comme ça, il n'y a plus de dette. Et comme j'en gratte une par semaine, eh bien, je vais la gratter cette semaine. Petit montant, please. Je sais même plus quel montant j'ai mis, donc je peux même pas essayer de gruger. Punaise. 7 €. Alors, oups là. Donc, ça va être très très rapide avec le peu d'économies que j'arrive à faire puisque j'avais plus de... Pardon. J'avais plus de budget shopping, même si clairement, je l'aurais peut-être dépensé si je l'avais eu. Hein. Puisque j'ai dépensé 76 € en extra, c'est pas cool. Donc, 31 € pour l'hiver 2026. Et voilà. On n'a pas de jour férié. Et ben il fallait que je mette les 3 € du week-end entre amis. Oh, mais ça va être rapide, mais un truc de fou. Donc, j'ai les 3 € du week-end entre amis que je n'avais pas mis. Hop. Donc, le week-end entre amis, il est fait. Et il y avait le café pastel cette semaine, mais comme j'ai qu'1 €, je vais... Qu'est-ce que je vais faire? Bah cette semaine, en fait, puisque je fais pas les dizaines, cette semaine du défi que Violette Budget m'a gentiment envoyé. Et bien en fait, cette semaine, bah hop, c'est 1 €. Merde. Je fais tout tomber. Super. Désolée pour le petit gros mot. Donc, cette semaine, c'est fait. Donc, j'ai 4 €. Ça va vraiment être un tout petit défi. Hein. Les 52 weeks, là, ça va vraiment être tout petit, mais c'est pas grave. Il y a déjà 4 € dedans, on est content. Ça va aller jusqu'à la fin de l'année. Je sais même pas... Je sais même pas si ça fera 50 €, mais ce sera toujours ça de prix, en fait. Donc, je m'en fiche. Et voilà, c'est déjà terminé. Voilà, c'est déjà terminé. Il faut que je mette maintenant l'argent dans mes enveloppes. Tac. Donc, cette semaine, grâce à Dieu, je retrouve mon shopping. Voilà. Shopping qui me sert souvent avec plaisir. Donc, je suis à 2 doigts de supprimer shopping et de gonfler plaisir, en fait. Puisque de toute façon, je fais pas la distinction. En fait, si j'ai besoin d'argent dans plaisir, je le fais. Quoique des fois, si je me limite. Allez, on laisse les 20 €, on scinde. On laisse les 2 scindés. Et puis, je verrai le mois prochain si jamais... si jamais ça n'a plus de sens. Alors, je ne sais pas si vous entendez, mais mon ventre gargouille à une vitesse. Voilà. Donc, 20 € pour le shopping. 20 € pour le plaisir. J'adore ça, remplir les enveloppes de la semaine. C'est un truc. Je vais mettre les 10 €... Non, je vais les mettre dans extra, celle-là. Les 10 € du tabac. Hop. Je mets les 10 € plutôt dans le tabac parce que je sais que je vais acheter des choses
que dans Extra, je sais pas si je vais y toucher. Et donc du coup, bah, 2 billets de 5, c'est toujours bon à voir en fait pour pouvoir mettre dans les enveloppes et pouvoir éventuellement la semaine prochaine pouvoir remplir. Ah mais mince, j'ai toujours pas remplacé mon enveloppe d'Extra. Elle est... J'ai pas d'ongle. Elle est toujours fermée. Je vais essayer de couper cette partie. Allez, ouvre-toi. Bon, il va falloir que je la change. En attendant, je vais mettre ça dans plaisir. Allez, c'est pas grave. On s'en fiche. Donc voilà pour ce début de mois de février. J'espère que vous avez un aussi bon bilan que moi parce que vraiment j'y croyais pas. En ayant dépensé autant d'argent la dernière fois à ma soirée, je ne pensais pas que j'allais rentrer dans les clous, mais en fait au final très 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 contente. Et 84 € d'économiser dans mes défis. Super. Franchement, que demander de mieux? Que demande le peuple? Ça fait une moyenne de presque 20 €, ça fait plus de 15 € par semaine en tout cas. Ouais, 84 €, c'est pas mal. Hein. 84 €, on a eu 5 semaines. Ça fait 16,80 € par semaine, c'est énorme. Enfin, je trouve ça vraiment super. Top. Et maintenant que les 20 € de shopping sont remis dedans, j'espère bien économiser encore plus ou alors me faire plaisir encore plus. Sans craquer et sans aller au-dessus de ce que je dois dépenser, please. Parce que j'aime beaucoup faire plaisir en soirée et en général, en fait, ce qu'on fait et ce que je ne devrais pas faire, c'est de payer une tournée chacun. Voilà. Que en fait les gens prennent des cocktails ou des trucs dans le genre et non, c'est contre-productif hein, puisque moi j'aurais pris peut-être non pas nécessairement mais moi à chaque fois j'aurais pris une bière et il y en a une qui prend un cocktail à 12 € et en fait ça fait augmenter la note du truc alors que moi je me serais restée avec ma bière à 8 €. Et 8 € c'est cher pour une bière. Bref, je vous souhaite une très bonne semaine pour cette première semaine de février. Et je vous dis à dimanche. Ciao.